Bonjour et bienvenue dans ce webinaire sur la préparation mentale du sportif. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Alors aujourd'hui, ce webinaire a lieu en partenariat avec ActuFoot, que vous connaissez bien. Je remercie Warren Messina et puis aussi Yannick Pelayo qui sont peut-être avec nous. En tout cas, s'ils sont là, je les salue. Alors vous voyez sur votre écran également Pierre Allary en bas de l'écran. Bonjour Pierre, merci d'être avec nous. Donc Pierre travaille avec nous bien sûr chez LNF, les nouvelles formations. Et vous savez que c'est un webinaire interactif. Vous allez pouvoir poser vos questions. Et donc Pierre va nous aider pour vous répondre. Et puis moi-même de temps en temps, je ferai quelques pauses pour pouvoir répondre en direct à des questions sur les sujets que nous aurons vus ensemble. Alors bienvenue aux entraîneurs et puis bienvenue aux sportifs. L'objectif de ce webinaire, il y en a deux. Le premier, on va ensemble expliquer ce qu'est la préparation mentale et puis son importance. L'objectif, c'est que vous puissiez avoir une bonne vision à la fin de ce webinaire sur c'est quoi la préparation mentale, est-ce que ça vous concerne, est-ce que c'est intéressant pour vous. Et puis, le deuxième objectif de ce webinaire, ce sera comment maîtriser la préparation mentale pour l'appliquer sur le terrain avec vos sportifs. C'est bien, une fois qu'on a compris ce que c'est, eh bien, la question qui se pose, c'est mais comment je fais, moi, pour me former, pour apprendre ces outils? Et ce sera la deuxième partie du webinaire. Alors, je vais tout de suite me mettre sur les questions, comme ça. Bonjour Thomas, bonjour Laurent. Il y a déjà des intervenants et c'est sympathique. Bien, un mot sur qui nous sommes, mais j'y reviendrai. Donc, à gauche de votre écran, nous sommes, nous, LNF, et nous sommes le premier organisme en France de certification en préparation mentale. C'est nous qui certifions et qui formons le plus grand nombre d'entraîneurs et de sportifs. Je vais vous expliquer pourquoi d'ici la fin de ce webinaire, pourquoi est-ce que c'est à nous qu'est dévolu ce rôle aujourd'hui en France, notamment parce que nous proposons la formation numéro 1 en France en préparation mentale. Et c'est celle qui permet d'obtenir une certification, la certification en préparation mentale qui est reconnue, donc qui est légale, qui est donc inscrite au registre spécifique de la CNCP. Et puis une grande force de ce parcours, c'est qu'il est 100% à distance, ce qui veut dire que chacun d'entre vous peut y avoir accès depuis son club ou depuis son domicile, simplement avec un ordinateur et une connexion Internet, bien sûr. C'est très pratique. Alors on me demande tout de suite si les slides seront disponible et la réponse est oui, on vous les transmettra un peu après ce webinaire. Allez, première question, la préparation mentale, c'est quoi? Alors, si jamais vous cherchez, vous trouverez un tas de façons de définir la préparation mentale. Il y a plein de définitions passionnantes. Je vous en propose une. Vous connaissez bien sûr, puisque vous êtes dans le foot, les trois piliers traditionnels de tout sport, le physique, la technique et puis la tactique. Eh bien, le quatrième pilier, c'est le mental. Et on va vous expliquer pourquoi dans ce webinaire. Alors, on regarde d'abord la préparation mentale. À quoi ça sert? Alors, première chose, ça sert à renforcer, à améliorer le mental du sportif pour lui permettre d'obtenir la meilleure performance. Là, on verra qu'il y a plein de déclinaisons de cette phrase et je vais vous les expliquer au fur et à mesure du webinaire. Je ne vous ai pas précisé d'ailleurs la durée. On va essayer de traiter nos différents slides en 50 minutes et puis après on gardera un long moment pour répondre à un tas de questions. Deuxième utilité de la préparation mentale, alors c'est issu, vous avez vu, hein, j'ai dit que ça servait à renforcer, améliorer le mental du sportif pour obtenir la meilleure performance. Et oui, c'est issu au départ du sport de haut niveau, donc la préparation mentale au départ. Ça découle des sportifs de haut niveau, vous le savez, hein, dans les staffs qui accompagnent les meilleures équipes ou les meilleurs sportifs. Et bien maintenant, on a toujours, en plus du prépa physique, etc., on a toujours un préparateur mental. Et pourquoi? Eh bien parce que le mental, ça permet d'aligner toutes les autres composantes techniques, tactiques et puis physiques. Si par exemple vous avez un sportif qui est extrêmement bien préparé physiquement, techniquement, au moment où il va tirer son but, si jamais il a le mental qui flanche et qu'il n'a pas une routine de concentration, donc un mental extrêmement bien préparé, eh bien, il va perdre ses moyens. C'est-à-dire qu'il a beau avoir de très bonnes capacités techniques et physiques, il ne va pas pouvoir les exploiter au moment clé de son match. C'est pour ça que le mental, c'est le quatrième pilier final, mais qui permet d'aligner toutes les autres composantes. La préparation mentale, c'est donc tout simple. Ça sert à renforcer le mental d'un sportif pour lui permettre de délivrer la meilleure performance possible.
Une petite histoire de la préparation mentale, si jamais vous ne la connaissez pas. Alors, elle n'est pas complètement exacte parce que c'est difficile de mettre des dates sur cette discipline, mais à peu près. Il y a d'abord une grande première partie, peut-être qui s'est achevée en 2000 ou en 2010. Hein, vous voyez que c'est à 10 ans près, ce n'est pas très précis, mais qui a consisté en une phase de recherche et un peu aussi une phase de balbutiement. Donc, à ce moment-là, pendant ces années, pendant ces nombreuses années, la préparation mentale, ça a été en lien avec la psychologie, c'était aussi en lien avec la PNL, avec la sophrologie, avec la méditation, et puis avec un tas d'autres courants, comme par exemple la bioénergie, etc. Être préparateur mental, c'était un peu manier comme ça toutes ces disciplines, et les préparateurs mentaux, ils avaient un peu un côté gourou ou un côté magicien, c'est-à-dire qu'on ne comprenait pas forcément ce qu'ils faisaient, eux-mêmes, des fois, ne pouvaient pas avec précision le définir, et ils faisaient des choses qui étaient des fois très justes, et puis on a vu aussi des préparateurs mentaux pendant cette longue période faire des choses, des moments très étonnants. Je me rappelle d'un père qui me parlait de son fils, golfeur sportif de haut niveau, qu'il avait confié à un préparateur mental. Et ce dernier lui avait demandé de s'asseoir au milieu de la table du restaurant, les jambes croisées, et en lui disant le moment où tu n'entendras plus de bruit, tu sauras que ça y est, tu maîtrises ton mental. Bon, là, c'est vraiment du grand n'importe quoi, bien sûr. Bon, et puis après, il y a un moment donné, comme toutes les disciplines, les choses progressent, avancent, on a de plus en plus de recherches, on a de plus en plus de travaux, et puis on peut commencer à tester, on peut commencer à vérifier les résultats. Et depuis les années peut-être 2000 ou 2010, la préparation mentale a passé un cap en tant que discipline. Aujourd'hui, c'est une discipline à part entière, on sait la définir, elle est beaucoup plus scientifique, et ce qu'elle permet de faire est beaucoup plus mesurable. On obtient aujourd'hui, avec la préparation mentale, des résultats d'abord qui sont clairs, et qui sont vérifiables. On peut dire ce qu'on fait, on peut dire ce qu'on va obtenir, sous combien de temps on va l'obtenir, et on peut vérifier que ça a vraiment porté des fruits ou pas. Dans la préparation mentale, on le verra aussi après, il y a des outils qui sont très clairement délimités et dont les applications sont connues. Vous verrez par exemple, je vous en cite un, mais on va les voir bientôt, il y a un outil qui s'appelle motivation. Ça traite de la motivation et ça permet de traiter de manière très précise un problème de motivation chez un sportif. On a aussi des processus qui sont reproductibles et puis qui sont vérifiables. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur chaque préparateur mental a une espèce de talent personnel, on ne sait pas bien ce qu'il fait, mais chacun fait ce qu'il a envie de faire. Pas du tout. On est sur un peu comme vous avez des médecins, des dentistes, etc. Bref, toutes sortes de personnes qui ont une individualité, une personnalité différente des uns des autres. Il n'empêche que quand il s'agit de traiter une carie, on sait ce que la personne est en train de faire. Et ben c'est pareil maintenant en préparation mentale. La discipline s'est structurée avec des processus. Donc on les connaît, on sait les reproduire, on sait du coup les apprendre et on sait vérifier qu'on les applique correctement. Et puis la préparation mentale a aussi maintenant des territoires d'intervention qui sont précis et puis qui sont connus. Donc on va les voir dans un instant. Tout ça pour dire qu'il y a vraiment un changement depuis peut-être une dizaine d'années ou peut-être une vingtaine d'années, je ne sais pas bien. Mais la préparation mentale est sortie de cette phase un peu naissante, comme toutes les disciplines, elles sont toutes passées par là. Et maintenant, c'est vraiment devenu une discipline à part entière, scientifique et mesurable. Alors je vais faire une toute petite pause pour regarder 2-3 questions. Est-ce qu'il y aura un replay? Oui, Dimitri, il y aura un replay. Est-ce qu'il y aura un support PDF à la fin du webinaire? Oui, Marc-Antoine, il y aura un support PDF à la fin du webinaire. Fabien a un problème de son, donc là, il faut cliquer sur le micro sur votre image. Et puis, qu'est-ce qu'on a comme question? Cette certification nous permettait de nous mettre à notre compte en tant qu'auto-entrepreneur? La réponse est oui, je vous expliquerai tout ça tout à l'heure, mais tout à fait. Cette certification vous permet après d'exercer et d'accompagner les sportifs avec vos outils de préparation mentale. Allez, on continue. Alors, concrètement, la préparation mentale, du coup, c'est quoi? Eh bien, c'est un ensemble de techniques qui sont connues pour agir et améliorer d'abord la motivation d'un sportif, ensuite sa résilience, sa concentration, son comportement, son stress, ses pensées négatives, sa confiance en soi, si jamais il en manque, et puis son maintien à niveau, notamment quand il est blessé et qu'il ne peut pas jouer. Il y a maintenant des techniques qui sont éprouvées, qui marchent très bien, qui permettent de faire en sorte que quand le sportif reprend sa pratique sportive, eh bien, on l'a maintenu à un niveau très élevé et il retrouve très vite, et beaucoup plus vite qu'avant, le niveau qui était le sien avant sa blessure. Donc vous voyez que la préparation mentale, maintenant, ce sont des thèmes, des sujets qu'on est capable de dénoncer, des territoires qu'on est capable de délimiter. Une personne qui est formée
en préparation mentale, hein, si jamais vous suivez la formation dont on va vous parler tout à l'heure, eh bien, quand on est formé en préparation mentale, on sait quoi faire quand un sportif est moins motivé. Donc, quand on rencontre un sportif qui soudain a moins de niaque, mais moins d'entrain, semble moins concerné par ce sport, par son sport, etc., eh ben, on lui dit plus, allez, vas-y, il faut que tu te bouges, si tu mets pas de niaque, tu n'y arriveras pas, c'est fini. On sait que ça marche pas très bien. Maintenant, on a des outils qui sont très précis. On prend ces outils, on les applique avec le sportif, ça permet de corriger le point. Donc, quand on est formé en préparation mentale, on sait quoi faire quand un sportif est moins motivé pour le motiver. On sait aussi quoi faire quand un sportif résiste mal à l'échec. On sait aussi quoi faire quand un sportif manque de confiance en soi. On sait quoi faire quand un sportif n'arrive pas à avoir une concentration stable. Je pense bien sûr, pour tous les footballeurs, au gardien de but, par exemple, dont le cerveau part forcément. Quand il n'y a pas de jeu dans son terrain, son cerveau s'envole. Et bien là, maintenant, on sait quoi faire. On sait donner des routines de concentration. On sait quoi faire quand un sportif a des pensées négatives, quand il rate un but, quand il rate un tir, quand il rate une passe. Eh bien, on sait maintenant lui donner des outils pour que derrière, il n'ait pas 15 minutes de sous-performance parce qu'il est resté sur le dernier jeu qu'il vient de rater. On sait quoi faire quand un sportif vit un stress limitant. Voilà, donc la préparation mentale, ce sont des sujets clairs, des actions correctrices et puis des résultats qui sont visibles. C'est-à-dire que quand on est formé et quand on utilise ces outils, eh bien, on arrive à corriger ces points et ça se voit. On peut dire là et là, ce sont les effets des outils qu'on a utilisés. Alors, souvent, une question qu'on se pose, c'est est-ce que la préparation mentale concerne tous les sportifs? Et c'est bien légitime, et vous le voyez à gauche de l'écran, la préparation mentale, effectivement, c'est issu au départ du haut niveau, puisque à haute intensité, tous ces éléments doivent impérativement être optimisés, et c'est même ceux-là qui vont faire la différence, parce qu'à partir d'un certain niveau, tous les sportifs ont une très bonne préparation physique, ils maîtrisent la tactique, ils ont tous une très forte technique, et donc ce qui va permettre d'aller créer encore des différences, ça va être la concentration, la capacité donc à rester concentré au moment clé, le stress, la capacité à gérer sa motivation pour être sans arrêt motivé à l'entraînement, pour ne pas baisser les bras, même quand on a une déception, même quand on n'est pas sélectionné, même quand, etc., être toujours à son top, comme on dit. Savoir gérer ses pensées négatives, la confiance en soi et puis la résistance à l'échec. Mais, et vous le comprenez bien sûr, en fait, la préparation mentale concerne tous les sportifs, quel que soit leur niveau, puisque un sportif, par exemple, qui s'inscrit dans une salle de sport parce qu'il veut perdre un peu de poids, eh bien, il a le même problème de motivation qu'un sportif de haut niveau. Il faut gérer sa motivation et c'est quand on ne la gère pas, eh bien, qu'il se passe ce que vous connaissez bien, c'est-à-dire on paye un abonnement et puis on y va 3 fois et puis on n'y retourne plus jamais. C'est juste qu'on ne sait pas traiter sa motivation alors qu'avec les outils de la préparation mentale, on sait le faire. Pareil pour un sportif qui joue en club à un niveau départemental, qui se fait plaisir, qui n'est pas un professionnel, bah lui aussi, il a des problèmes de concentration, de motivation, de stress, de confiance en soi, il s'énerve quand il rate, il a des pensées négatives, etc. Idem, bien sûr, pour le sportif professionnel ou de haut niveau, et eux, ils y sont confrontés encore plus fortement, mais c'est pareil aussi pour le marathonien, l'ultra-trailer, qui lui a du mal à terminer ses courses, qui se bat, et qui se bat contre son mental au bout d'un moment, il ne se bat plus contre le physique, parce que quand on fait des marathons très très longs, le physique, il est tout de suite HS, hors service, et c'est vraiment le mental qui permet de continuer. C'est pour ça que la préparation mentale, c'est vraiment le 4e pilier du sport. Je vais faire une toute petite pause et je vais me tourner vers les questions pour regarder celles que vous avez posées. Alors, est-ce que la méthode fonctionne aussi avec les ados? Alors, réponse oui, on va parler, ça tombe bien, c'est justement le slide dont on va parler maintenant. Je vais vous répondre donc dans un instant. Rien ne s'affiche à l'image, chargement continu. Est-ce que c'est normal? Alors non, Adrien, si jamais vous nous entendez, ce n'est pas normal. Normalement, vous devez avoir les slides à l'écran et puis le son avec. Au sujet de la PNL, est-ce qu'elle fait partie de votre formation ou bien est-ce qu'il est utile de s'y former avant? Non, vous n'avez pas besoin, François, de vous former à la PNL, qui est une discipline tout à fait intéressante, mais qui ne rentre pas dans le champ spécifique de la préparation mentale. Vous pouvez compléter vos compétences en allant apprendre, acquérir des compétences en PNL, mais ça n'est pas nécessaire pour bien exercer la préparation mentale. Allez, une dernière question. Est-ce que nous pourrons aussi vous questionner plus tard? Mais bien sûr, Laetitia, vous pourrez
nous questionner plus tard. J'espère que j'ai bien lu votre nom parce que c'est passé très vite. Allez, question numéro 6. La préparation mentale, est-ce qu'elle concerne aussi les jeunes? Alors, avant 9-10 ans, c'est difficile d'utiliser les outils de la préparation mentale. Pourquoi? Parce que le cerveau est en plein développement, il ne fonctionne pas du tout de la même manière que le nôtre. Plein de choses ne sont pas encore en place, et donc ça n'est pas efficace. En tout cas, les outils de la préparation mentale, tels qu'ils sont connus aujourd'hui, tels qu'on sait les appliquer, ne fonctionnent pas très bien avant 9-10 ans. Par contre, à partir de 10-11 ans, la préparation mentale, là, est vraiment très utile. Alors pour autant, pas tous les outils. Par exemple, l'outil motivation est assez peu utile. Il peut y avoir des exceptions, bien sûr, mais la question de la motivation dans la pratique sportive, elle ne se pose pas tellement à cet âge. Un enfant de 10-11 ans ou 12 ou 13 pratique plutôt son sport parce que ses parents le pratiquent. Il suit une tendance familiale, son père aime le football, il aime le football, etc. Et l'outil motivation, en général, n'a pas beaucoup d'incidence. Et puis, il y a plein de questions pour gérer la motivation qu'un enfant de 10-11 ans ne comprend pas forcément. Par contre, certains outils sont redoutablement efficaces dès cet âge-là. Je pense bien sûr, par exemple, à l'outil concentration. Là, il est redoutable puisque énormément d'enfants ont du mal à se canaliser. Je pense aussi à l'outil routine. Alors lui, il permet d'apprendre à gérer ses émotions et puis surtout son comportement dans le sport. Et on sait que c'est une des grandes difficultés, hein. Les enfants apprennent à gérer leur comportement et à gérer leurs émotions, mais il y a des outils qui fonctionnent extrêmement bien. Et quand on sait les mettre en place et qu'on apprend à les mettre en place, notamment avec les enfants, vraiment le résultat est remarquable. Donc oui, la préparation mentale concerne aussi les jeunes à partir de 10-11 ans. Et sur certains outils, les résultats sont incroyables. On verra d'ailleurs tout à l'heure, je vous en donnerai quelques exemples. Une question qu'on nous pose aussi souvent, c'est est-ce que la préparation mentale concerne tous les sports? Bien évidemment, la préparation mentale concerne tous les sports. Alors, chez nous, aujourd'hui, dans notre parcours chez LNF, les nouvelles formations, c'est le foot qui se forme le plus. Alors, c'est aussi peut-être parce que c'est quand même le sport phare en France avec d'autres, mais enfin, c'est quand même un sport qui est indétrônable. Il y a aussi beaucoup plus d'entraîneurs et beaucoup plus de sportifs dans le foot. Donc, c'est peut-être ceci qui explique cela. Mais nous formons également des entraîneurs qui sont issus de tous les sports, tennis de table, rugby, basket, hand, tennis, judo, athlétisme, running, boxe, cyclisme, escrime, sabre, fitness, karaté, natation, volley, bien sûr tous les sports de combat, mais aussi le surf, le tir, le triathlon, l'ultimate, l'équitation. Je ne vais pas tous les citer, hein, cyclisme, aviron, etc. Mais on a des entraîneurs et des sportifs issus de tous les sports. Et puis, il y a un grand avantage, c'est que quand vous êtes formé en préparation mentale, c'est pas comme quand vous passez un diplôme d'entraîneur sportif. En tant que préparateur mental, vous pouvez accompagner les sportifs qui pratiquent, bien sûr, le foot, mais aussi n'importe quel sportif dans n'importe quel sport. Donc ça, c'est assez formidable, c'est spécifique à la préparation mentale, parce que vous ne travaillez pas avec un sportif. Ça peut aider si jamais vous connaissez le sport, mais ça n'est absolument pas une condition nécessaire pour être un excellent préparateur mental. D'ailleurs, vous le voyez, hein, vous avez des préparateurs mentaux qui sont extrêmement connus et qui accompagnent des sportifs dans des domaines d'activité très très différents, parce qu'on travaille sur le cerveau et on ne travaille pas sur le cerveau uniquement appliqué à un sport. Allez, je fais une synthèse et puis je vais répondre à quelques questions. Donc, si jamais on fait une petite synthèse de ce qu'on vient de voir déjà ensemble, la préparation mentale, c'est donc une discipline qui est posée aujourd'hui et qui est à présent clairement délimitée. En préparation mentale, maintenant, on a des outils précis qu'on est capable de nommer, d'identifier. Ils sont efficaces et ils permettent d'obtenir des résultats qui sont mesurables. C'est vraiment le quatrième pilier de toute pratique sportive. Et la prépa mentale concerne tous les sportifs et puis tous les sports. Alors, pour les sportifs, on l'a vu, pas avant 10 ou 9-10 ans. Une question, y a-t-il une différence fondamentale entre la préparation mentale chez les hommes et chez les femmes? Réponse, non. Alors, pour avoir discuté avec des entraîneurs de foot notamment, qui entraînent soit dans certains cas un public féminin, soit dans d'autres cas un public masculin, ce que disent les entraîneurs de foot masculins qui accompagnent des filles, c'est que les outils de la préparation mentale leur permettent de bien mieux comprendre et d'avoir des outils bien plus faciles à utiliser, parce qu'on sait qu'il y a une très très grande différence entre le cerveau humain et le cerveau masculin et le cerveau féminin. Ça fait l'objet d'études qui sont très connues aujourd'hui et remarquables. Il y a notamment une spécialiste de ça aux États-Unis qui a montré que vraiment il y a des différences très très fortes entre nos deux cerveaux. On le sait puisque on se fréquente.
Et donc, quand on est entraîneur masculin et qu'on accompagne une équipe féminine, des fois, on a du mal à décoder et à avoir les bonnes intuitions, juste parce que on a des différences de cerveau. Et la prépa mentale, là, vous aide très fortement. Quelle motivation peut-il être utile pour un jeune très compétiteur? Ah, l'outil motivation peut-il être utile pour un jeune très compétiteur? Alors, la réponse est oui, bien sûr. Le fait d'être très compétiteur, en fait, la motivation, c'est quelque chose qui est naturel. C'est-à-dire, ce n'est pas un problème de volonté. On ne décide pas d'être motivé. On est très motivé ou on ne l'est pas. Et en fait, cette motivation naturelle, elle va varier en fonction d'un tas de paramètres au cours déjà de l'année, dans une simple saison sportive, mais aussi en évoluant avec l'âge. Et c'est très difficile pour un entraîneur, quand il n'a pas été formé à la préparation mentale, de pouvoir gérer ces différences de motivation et de variation. Il suffit parfois qu'un sportif plein de talent, qui est très compétiteur, soudain fasse 2-3 mauvais matchs, et puis il s'écroule, et puis il part sur une mauvaise voie, et on n'arrive jamais à le récupérer. Alors pas parce qu'il n'est pas récupérable, mais parce qu'à ce moment-là, l'entraîneur n'a pas les outils de la préparation mentale qui vont permettre de poser les bons diagnostics, de faire les bonnes analyses et du coup de corriger les points sur quelques mois et de ramener le sportif dans le bon territoire pour qu'il redevienne ce compétiteur, qu'il ait de nouveau une motivation naturelle. La motivation, elle est naturelle, hein, on ne la décide pas, ce n'est pas un problème de volonté, elle est là ou elle n'est pas là. Et quand elle n'est pas là, eh bien, il faut savoir comment faire pour remonter une motivation quand elle a baissé. Allez, je prends une dernière question. Est-ce que vous faites une différence entre le comportement et l'attitude? Alors oui, il y a plein de différences. Là, ça va être un peu long pour répondre, mais oui, il y a une différence entre le comportement et l'attitude, mais on pourra en discuter en dehors, si vous voulez, du webinaire. Je vous propose de continuer. Quelques exemples d'applications. Alors, je prends différents sports, pas que le foot, pour que vous puissiez bien voir que la préparation mentale est utile. Bien sûr, on va prendre des exemples dans le foot, mais pas que. Voici un exemple, ils sont tous vrais, hein. Ce sont des certifiés chez nous, des entraîneurs qui se sont formés et certifiés et qui nous ont bien sûr raconté différentes applications qu'ils ont faites, des outils qu'ils ont appris à manier. Alors là, c'était le cas, c'était donc un entraîneur de tennis qui accompagne un joueur de 11 ans, mais qui est un joueur de haut niveau, qui a beaucoup de talent, mais qui avait un gros problème de gestion de tempérament. En fait, lorsque ce jeune ratait des coups que lui estimait devoir être à son niveau, ça le mettait dans des colères et dans des rages qui détruisaient soudain ses capacités et il perdait complètement ses moyens et impossible de le faire revenir dans le bon chemin de concentration. Donc l'entraîneur tennis lui a dit on va poser un mois la raquette et on va s'occuper de ton mental. Ils ont principalement travaillé sur un outil qui s'appelle le discours interne qui permet de corriger les pensées négatives ou qui permet de corriger des pensées qui viennent limiter la performance, même si elles ne sont pas négatives, parfois certaines viennent limiter la performance. Donc ces pensées négatives ont été gérées, le résultat a été remarquable, le comportement du jeune athlète a changé complètement, c'est plus du tout le même, et toutes les fois que l'impulsion d'hyper-énervement revient, il met en place la routine de discours interne que lui a appris son entraîneur. Un exemple, allez, dans le foot. Donc là, c'est un joueur qui performait à l'entraînement, mais au grand dam de son entraîneur, eh bien, il sous-performait pendant les matchs. Il y avait vraiment une différence de niveau qui était très importante entre les deux. Donc, il a utilisé 3 outils, l'outil motivation, l'outil fixation d'objectifs et puis l'outil gestion du stress. Et avec ces 3-là, ce joueur est devenu son meilleur buteur en match et bien sûr titulaire confirmé. Il était vraiment ravi parce que manifestement, ça semble être un buteur de très, très grande qualité. Un deuxième exemple dans le foot, là on me l'a raconté il y a à peine quelques jours. Donc c'est d'ailleurs un entraîneur qui a trouvé qui a été recruté par un club assez connu et il a été recruté parce qu'il avait été certifié en préparation mentale. C'est ça qui lui a permis d'obtenir cette place. Et donc, dans ce centre de formation, il y avait notamment un jeune, donc c'était un jeune de 17 ans, qui était là depuis 3 ans, qui avait joué la première année, mais qui jouait plus depuis 2 ans parce qu'il n'était pas assez performant. Et donc, le club lui a dit, écoute, regarde ce que tu peux faire, parce que là, on a vraiment un joueur qu'on est en train de perdre. C'était bien la première année, mais depuis 2 ans, c'est pas terrible. Et c'est dommage parce qu'il y a vraiment des capacités techniques réelles. Là, il a utilisé 2 outils, l'outil motivation et puis l'outil fixation d'objectifs. Et bien évidemment, ce jeune qui était en situation d'échec alors qu'il avait de grandes capacités quelques mois plus tôt, tout n'avait pas disparu, simplement il avait des problèmes de motivation en réalité.
Et puis, il avait des problèmes de fixation d'objectifs. Je ne vais pas vous expliquer en détail ce que c'est, mais c'est vraiment très courant dans comment dire, surtout chez les jeunes. Ça existe aussi chez les plus grands, mais c'est vraiment quasiment à chaque fois chez les jeunes dans la tête. Et ça a permis que, alors lui a été certifié, cet entraîneur a été certifié chez nous en septembre de l'année dernière. On lui a confié ce jeune en octobre ou en novembre. Et en janvier, ce jeune est devenu titulaire confirmé, donc en moins de 3 mois. Donc c'était un très bel exemple d'utilisation de ces outils. Je vous en donne un autre, cette fois-ci dans le judo. Là, c'est un entraîneur qui avait un joueur avec un formidable potentiel, qui jouait vraiment à des niveaux très élevés de compétition. Par contre, il avait un problème, il trouvait que son joueur manquait de hargne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut vraiment vouloir gagner le combat. Et il avait beau lui dire, mais il faut que tu lui mettes la tête sur le tapis, il faut que tu tues ton adversaire, vas-y, envoie tout ce que tu as. Ça ne déclenchait rien chez le judoka, ça ne marchait pas. Alors là, il fallait utiliser un outil qui s'appelle l'outil motivation. Et dans l'outil motivation, il y a un point très précis qui permet de traiter ce qui s'appelle l'ingrédient motivationnel. Et l'ingrédient motivationnel, c'est ce qui fait tilt dans la tête d'un sportif. En l'occurrence, c'est un sportif, lui, l'idée de tuer son adversaire ne faisait absolument pas tilt, parce qu'il estimait que l'adversaire, c'était comme lui, un sportif qui essayait de faire sa carrière, et c'était sans doute un gars bien sympathique, qui passait aussi beaucoup de temps à s'entraîner et qui avait plein de qualités, donc il n'avait pas du tout envie de le tuer. Par contre, lui, ce qui le motivait, un de ses ingrédients motivationnels forts, qui est ressorti grâce à l'outil motivation, eh bien, c'était la perfection. Il aimait ce qui était parfait, faire les bons enchaînements, à la bonne vitesse, au bon moment, pour vraiment délivrer son art de judo de la meilleure des manières. Et donc, en travaillant avec l'outil motivation, eh bien, ils ont réussi à le faire exploser lors de ces combats, parce qu'il s'est mis soudain à enchaîner la bonne vitesse, la bonne puissance, le bon dynamisme, la bonne explosion, avec les meilleurs enchaînements, parce qu'il le faisait à partir d'un déclencheur qui était la perfection. Alors que le déclencheur tue ton adversaire, donne tout ce que tu as, ça ne déclenchait rien du tout chez lui. C'est un très bel exemple d'un très beau judoka. Alors, un marathonien. Donc là, le point, c'était un marathonien qui ne finit pas ses courses. Le finish, c'est vraiment très connu quand on est un trailer. C'est un des points les plus difficiles, c'est d'arriver au bout, parce que là, il faut tenir physiquement. Donc lui était, comme tous les marathoniens, ultra préparé physiquement. Donc c'était vraiment pas un problème de physique, ni de technique, ni de tactique. Il fallait utiliser deux outils, l'outil discours interne et puis l'outil concentration, donc pour traiter les pensées négatives et puis pour traiter aussi le moment où le cerveau sort de la course, parce que c'est des courses qui sont longues, donc le cerveau a tendance à bouger, se déplacer, et il a du mal à rester dans son tunnel de concentration. Voilà, donc là, il fallait traiter les causes qui empêchaient ce sportif d'atteindre son but, et ça y est, ils ont été traités, et donc il a pu se mettre à terminer ses courses, faire son finish, comme on dit. Et puis un dernier pour vous montrer que vraiment, la préparation mentale concerne des sportifs de niveaux très différents, mais c'est toujours le même cerveau. C'est le fitness. Donc là, une adhérente de salle des sports qui était venue pour perdre du poids et donc pour faire des exercices sportifs tous les jours, mais elle n'obtenait pas de résultats visibles et donc elle commençait à déserter la salle de sport. C'est le phénomène bien connu des gens qui s'abonnent, qui ne voient pas de résultats tout de suite et puis qui repartent après seulement quelques séances et qui ont du mal à venir, ils n'ont plus de motivation. Là, le coach sportif a utilisé deux outils, qui est l'outil fixation d'objectif et puis l'outil concentration. Et donc, cette sportive est devenue une des plus assidues de son groupe. Allez, je vais traiter une ou deux questions. Je vois qu'il y en a beaucoup qui passent. Alors, pouvez-vous approfondir sur l'outil de discours interne? En quoi consiste cet outil de travail? Alors, je ne peux pas vous faire toute la formation en direct dans le webinaire, puisque la formation, on vous apprend, c'est cet outil, mais le discours interne, c'est un outil qui concerne ce qui se passe dans la tête. Donc, le problème du sportif, c'est qu'il a des choses à faire, il faut qu'il reste concentré, et puis il faut qu'il agisse, mais en permanence, il a un petit hélicoptère, il se regarde, et donc il regarde qu'est-ce qu'il a fait de bien, qu'est-ce qu'il a fait de mal. Il a mal tiré son but, son entraîneur vient de l'engueuler, il a fait ce qu'il fallait pas, ça a fait perdre son équipe. Bref, il a fait une mauvaise passe. Bref, sans arrêt, il se dit des choses, enfin pas lui d'ailleurs, mais le cerveau se déclenche tout seul et dit un tas de choses dans la tête. Et très souvent, beaucoup de ces choses, en fait, viennent empêcher le sportif d'utiliser ses capacités physiques et techniques, parce que ça occupe son esprit. Ce qui fait qu'au lieu d'être au jeu, au lieu d'être concentré, au lieu d'utiliser ses capacités, en fait, il vit dans sa tête. Donc l'outil discours interne permet de venir traiter très précisément ces points toutes les fois, et c'est en général tous les sportifs
qui sont exposés à ce point, mais des moments de manière plus ou moins importante. Et donc, le préparateur mental sait le détecter. Et quand ça arrive et que ça devient vraiment un point limitant pour le sportif, il met en place des routines de discours interne positifs qui viennent se substituer aux pensées négatives. Et ça permet aux sportifs de savoir systématiquement chasser ces pensées négatives et les remplacer par d'autres. Et donc, il reste dans le jeu, il délivre sa capacité, il se remotive, il repart de l'avant, même s'il vient de faire une mauvaise passe ou même s'il a raté un tir. Une deuxième question, et puis après je reprends. Peut-on s'appliquer à soi-même les différents outils ou doit-on passer par une personne extérieure? Merci, c'est une très bonne question. Alors, dans le parcours, nous, on a 80% d'entraîneurs et puis 20% de sportifs. Ça veut dire que sur 10 personnes qui suivent notre parcours, il y en a 8 qui sont entraîneurs, puis il y en a 2 qui sont des sportifs qui viennent pour se former eux-mêmes et pour s'appliquer eux-mêmes ces outils. Voilà, donc les deux, en fait, on peut à la fois se former, se les appliquer soi-même et puis les utiliser pour les appliquer à d'autres sportifs que l'on accompagne. Bien, donc tous ces cas, tous ceux qu'on vient de voir, sont des expériences vécues. Alors vous trouverez, il faut qu'on fasse un travail, nous, de remise en place des témoignages parce qu'on en a des milliers à vous donner maintenant, mais vous trouverez d'autres témoignages sur notre site www.prepa.lesnouvelleformations.com. Si vous avez envie de lire d'autres histoires avec à chaque fois le nom, le prénom des entraîneurs, vous pourrez bien sûr tout vérifier. Tout ça est absolument exact et vrai. Les outils de la préparation mentale sont aujourd'hui réellement donc efficaces et ils permettent de traiter ces situations qui sont récurrentes chez le sportif. C'est-à-dire qu'un sportif, toute sa carrière et à tous les âges, il va avoir des problèmes de motivation, il va avoir des problèmes de concentration, il va avoir des problèmes de stress. Des moments, il passe des années formidables ou des mois formidables, il est en hyper réussite. Et puis très souvent, on le sait, c'est dur d'être sportif. Il y a plein de situations d'échec. Et là, c'est vraiment le mental et le maintien du mental qui va faire la différence. Alors pour autant, attention, la préparation mentale ne sait pas tout résoudre. Ce n'est pas une baguette magique qui traite tous les points. On l'a vu, c'est des territoires très précis, avec des outils très précis. Et donc, ça sait corriger des points qui sont très précis aussi. Mais dans plein de cas, et dans certains cas, eh bien, le préparateur mental, il n'est plus compétent pour traiter un certain nombre de sujets et il passe la main. Et par exemple, très souvent, il passe la main au psychologue. Donc, ne pensez pas que la préparation mentale, c'est un truc magique qui résout tout. C'est un territoire précis et c'est une discipline tout à fait particulière. Alors, il y a d'autres applications de la préparation mentale que celles que je viens d'énoncer. Je vous les donne parce que c'est sympathique de les connaître. Les entraîneurs que nous formons et qui se sont certifiés chez nous nous ont aussi expliqué qu'ils utilisaient la préparation mentale dans des terrains qui ne sont pas forcément ceux auxquels on avait pensé initialement. Par exemple, dans la santé, on a des entraîneurs dont je vous raconte une histoire toute dernière qui était celle d'un certifié qui a utilisé les routines, celles dont j'ai parlé dans un des exemples juste avant, pour aider une de ses filles qui a une maladie auto-immune qui se déclenche avec au préalable, juste avant le déclenchement, il y a des signaux qui sont tout à fait spécifiques et il lui a appris, quand ces signaux arrivent, à mettre en place une routine de discours interne et de concentration, et ça permet de diminuer très très fortement les actions qui, en général, suivent l'apparition de ces signaux. On a aussi, alors de là de très nombreux, mais je pense à un en particulier, on a un de nos certifiés entraîneurs qui, lui, dirige un club dans le handisport. Et alors maintenant, parce que la première fois, au début, il ne dirigeait pas un club lui-même tout seul, il était entraîneur et il y avait notamment une équipe de handisport et il a utilisé pendant la formation d'ailleurs les outils, puisque vous avez des exercices pratiques, c'est une formation où on vous apprend à utiliser les outils, il a utilisé ces outils avec 2 de ses sportifs et les résultats ont été stupéfiants, dont un notamment qui souffrait d'un handicap mental vraiment très important et ça l'empêchait, ça le gênait terriblement dans ses courses et en utilisant l'outil routine, encore une fois, là, il a obtenu des résultats incroyables. Du coup, d'ailleurs, sa ligue, la ligue handisport de son territoire, est venue lui demander d'être le référent préparateur mental pour l'ensemble des entraîneurs. Et puis maintenant, il s'occupe d'un club handisport et il s'est dédié à cette activité. Et puis, on a aussi beaucoup de certifiés en préparation mentale qui utilisent les outils de la PM pour leurs sportifs, mais qui en profitent aussi pour accompagner à l'extérieur
des étudiants qui passent des examens, donc qui ont des problèmes de stress, qui ont des problèmes de concentration. Et bien sûr, ça fonctionne. Pourquoi? Eh bien parce qu'il n'y a qu'un seul cerveau, en fait. C'est nous qui découpons entre le sport, les études, etc. En réalité, il n'y a qu'une tête, hein, à chaque fois, avec un individu à l'intérieur. Et donc, ce qui fonctionne avec le cerveau dans le sport, eh bien, naturellement, ça fonctionne aussi ailleurs. Je vais répondre à une question. Est-ce que la formation est éligible au CPF? Alors oui, puisque c'est une formation qui est inscrite au registre spécifique de la CNCP, et donc c'est une certification qui est reconnue, et donc oui, elle fait partie des formations qui est éligible au CPF. Le diagnostic a-t-il un outil ou bien est-il subjectif? Alors Jimmy, ça dépend de quel diagnostic vous parlez. En tout cas, les diagnostics qui sont faits avec les outils sont objectifs. C'est toute la force, hein, des outils, sinon ce ne serait pas une discipline reproductible avec des processus. Ce qui est intéressant quand une discipline commence à se poser, c'est qu'on a des outils, tout le monde a les mêmes, tout le monde les pose de la même manière, et tout le monde, du coup, obtient des résultats similaires. Alors après, bien sûr, il y a la personnalité de chacun qui entre en jeu, comme entre différents entraîneurs, mais il n'empêche qu'on sait aujourd'hui que ces éléments sont vraiment objectifs dans le processus. Question, la préparation mentale peut-elle aussi être appliquée envers les chefs d'entreprise? Ah, Damien. Alors, c'est une très bonne question que je connais bien parce que pour ma part, ça fait 20 ans que je dirige des entreprises, donc c'est un sujet auquel, bien sûr, j'ai pensé. Alors, la réponse est oui, et on a déjà des certifiés qui se servent de ces outils, d'ailleurs, pour intervenir en entreprise. On le verra un tout petit peu après, je vous en parlerai aussi. Est-ce que nous aurons des informations plus précises sur les différents outils qui existent? Alors, en fait, Laetitia, à part la seule chose qu'on peut faire, hein, dans un webinaire court comme celui-ci, c'est de vous nommer ces outils. Mais non, on ne va pas rentrer dans le détail de l'outil. D'abord parce que c'est quand même c'est des sacrés sujets. Il faut faut vraiment aller en formation et c'est très facile à comprendre, mais il faut quand même passer un peu de temps pour bien les comprendre. Et puis, il faut apprendre à les manier. Il faut qu'on vous apprenne à les manier. Merci en tout cas pour vos questions, hein, c'est sympathique de pouvoir y répondre. Allez, une dernière. Peut-on se former sans être entraîneur ou sportif? Alors oui, tout à fait. On a beaucoup de certifiés. Il y en a qui sont par exemple psychologues ou psychologues du sport et qui ont envie de rajouter l'accompagnement en préparation mentale des sportifs. Donc ils sont peut-être sportifs eux-mêmes, mais en tout cas pas sportifs de haut niveau, ou ne sont pas des passionnés du sport, ils ne sont pas non plus entraîneurs, et bien sûr, ils viennent utiliser la préparation mentale. On a aussi des personnes qui viennent de l'hypnose, on a des personnes qui sont coachs en entreprise et qui ont envie d'ajouter la préparation mentale des sportifs à leur corde pour accompagner les sportifs, parce qu'à côté de ça, ils aiment cette population, ils aiment le sport. Bon, je vous propose de passer à une deuxième partie de ce webinaire qui est comment fait-on en France pour se former à la préparation mentale? Comment ça marche? Alors, dans les formations qui sont reconnues en France aujourd'hui, hein, vous avez principalement en préparation mentale deux voies. La première voie, c'est la voie du diplôme de préparateur mental. Donc là, c'est une très bonne voie, hein. Vous allez en université, vous allez notamment suivre un DU, un diplôme universitaire en 2 ans pour être préparateur mental et avoir un diplôme de préparateur mental. Vous avez des premières universités qui ont été fondatrices et qui ont beaucoup participé à comment dire, au fait de poser la préparation mentale, et tout le monde leur doit beaucoup d'ailleurs. C'est notamment Clermont-Ferrand, Lille, et puis ensuite, maintenant, la discipline s'étant beaucoup démocratisée et objectivée, à peu près toutes les universités, on a Orléans, Dijon, Paris-Saclay, mais je ne les cite pas toutes, il y a Poitiers aussi, etc. Il y a plein de personnes de grands talents qui ont monté des parcours de diplômes universitaires de préparation mentale qui sont passionnants et vraiment très bien faits. En plus, on n'est plus obligé de passer forcément 2 ans plein pot dans l'université. Il y a une partie aussi qu'on peut faire à distance, donc il s'aménage pour bien sûr tenir compte des contraintes de chacun. Ça, c'est la première voie, 2 années pour devenir préparateur mental de métier. Et puis, il y a une autre voie qui est la voie de la certification. Les deux sont des voies à chaque fois légales et mises en place par l'État, où cette fois-ci, on vient plus apprendre un métier, on vient apprendre un savoir-faire. Et donc, on se fait certifier, non plus en tant que personne, mais on se fait certifier sur je sais utiliser les outils de la préparation mentale qui sont nommés, donc je sais utiliser tous ces outils-là, et je sais obtenir des résultats avec un sportif pour tous ces outils. Et donc là, aujourd'hui, il y a un parcours qui est reconnu, c'est le nôtre, c'est celui de LNF, les nouvelles formations, dont je vais vous parler dans les prochains slides. Alors, cette formation donc, qui est certifiante en préparation mentale de LNF,
Qu'est-ce que vous allez trouver dans ce parcours? Eh bien, vous allez apprendre à manier des outils qui permettent d'agir sur la motivation, sur la résilience, sur la concentration, sur le comportement, sur le stress, sur les pensées négatives, sur la confiance en soi, et puis sur le maintien à niveau. Alors, d'où viennent ces outils? Ils ont été conçus à partir de la pratique d'une meilleure préparatrice mentale de France. Elle est psychologue diplômée, elle est aussi psychologue du sport, elle est préparatrice mentale diplômée puisqu'elle était allée se former notamment au DU de Lille, et puis ça fait 15 ans qu'elle pratique la préparation mentale avec les sportifs de haut niveau et puis les joueurs olympiques. Et donc, notre travail chez LNF, nous avons analysé sa pratique et puis nous avons modélisé des outils que nous avons conçus nous-mêmes en tenant compte, bien sûr, de ses actions et puis aussi des meilleures théories psychologiques et des connaissances cognitives d'aujourd'hui, parce que nous, notre grand talent, nous connaissons très très bien le fonctionnement du cerveau, nous sommes très au fait des dernières théories psychologiques, et notre travail, ça a été de concevoir ces outils et puis de les relier à toutes ces théories qui sont les dernières découvertes et les meilleures découvertes depuis 50 ans dont nous disposons sur le fonctionnement de l'individu et puis sur le fonctionnement du cerveau. Alors bien sûr, dans la formation, on ne vous montre rien de ces théories parce que le but, c'est justement pas de vous transmettre un savoir, donc des connaissances théoriques conceptuelles qui nécessitent beaucoup de lecture, beaucoup de recherche. C'est un parcours qu'on a conçu de manière qu'on a voulu, qu'on a conçu pour qu'il soit très facile à suivre et qu'il soit uniquement pratique. C'est-à-dire vous comprenez tout de suite de quoi on parle et vous êtes tout de suite concentré sur l'utilisation des outils et puis leur application. Alors, quand vous suivez ce parcours, donc cette formation certifiante en préparation mentale de LNF, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à la fin du parcours, vous savez quoi faire quand vous devez traiter un problème de motivation chez un sportif, ou un problème d'objectif, ou un problème de résilience, de maintien de l'effort, quand la saison, par exemple, se passe moins bien que prévu, un problème de confiance en soi, un problème de stress, de concentration, de discours interne, ou encore un problème de maintien du niveau pendant la convalescence. Donc vous êtes opérationnel sur ces 8 outils, vous savez les utiliser avec n'importe quel sportif dès la fin de la formation. Alors bien sûr, entre la toute fin de la formation et puis dans 10 ou 20 ans, quand vous les aurez utilisés des centaines de fois avec des centaines de sportifs, vous les appliquerez encore mieux, vous les aurez modifiés, vous les aurez ajustés, vous les aurez encore mieux en main. Mais dès la fin de la formation, vous savez les utiliser et vous obtenez des résultats très précis et très visibles sur chacun de ces points. Allez, je prends une minute pour traiter quelques questions. J'ai vu qu'il y en avait beaucoup. Pour les personnes intéressées, pourrait-on avoir le dossier d'inscription? Oui, vous aurez tout ça à la fin. On vous donnera tous les codes et puis les adresses pour que vous puissiez nous contacter. On répondra à vos questions, bien sûr. Et puis, si jamais ça vous intéresse de vous former, ce qu'on vous recommande vivement, bien sûr, vous pourrez vous inscrire. Peut-on se former sans être entraîneur? Alors, j'ai déjà répondu tout à l'heure, c'est d'ailleurs sans être entraîneur ou sportif. Donc oui, bien sûr, ce n'est pas uniquement réservé aux sportifs. Quelle est la durée de la formation? La durée de la formation, c'est entre 15 et 30 heures. Alors, on a des passionnés qui font 60 heures parce qu'ils la reprennent, ils re-regardent des modules, ils notent tout, etc. Il faut savoir que c'est un parcours qui va changer votre pratique d'entraîneur et qui est absolument passionnant. Donc, ce n'est pas une formation qu'on subit, oh, c'est compliqué, c'est dur. C'est l'inverse, hein, on a envie de tout suivre, on y revient, on reprend, on dit mais c'est génial, mais je vais pouvoir faire ça, etc. etc. Voilà, mais en temps pur, vous allez mettre 15 heures de suivi, de formation, tout ça à distance, bien sûr avec une équipe. Hein. Il y a une équipe chez nous en permanence qui vous suit, qui vous accompagne, qui répond à vos questions. Est-ce que cette formation est reconnue par la FFF? Alors non, elle est reconnue par l'État, donc elle est inscrite au registre spécifique de la CNCP, mais elle n'est pas reconnue à l'intérieur de la FFF, puisque la FFF, si ma connaissance est bonne, a une formation en préparation mentale, mais qui est réservée à certains sportifs. Alors, on a chez nous des certifiés qui sont venus suivre notre formation et qui nous disent, bon, voilà, on est venu la suivre parce qu'on avait besoin d'outils très concrets, très pratiques, avec des résultats. Mais nous discutons bien sûr avec nos amis de la FFF, on a établi quelques contacts, et peut-être que bientôt, vous pourrez aussi la suivre si jamais nous passons des accords ensemble, ce qui nous ferait bien sûr très plaisir. Bonjour, le salaire débutant, c'est quoi s'il vous plaît? Ah, alors je suppose que vous posez la question en disant si demain je veux commencer à accompagner des sportifs, quel va être le salaire? Alors ça dépend. Si jamais vous êtes entraîneur, le fait de rajouter cette corde
de certification en préparation mentale vous démarque et donc vous permet d'intéresser encore plus un club parce que vous allez savoir faire des choses que beaucoup d'autres entraîneurs ne savent pas faire. Donc vous allez l'inclure dans votre rémunération de base. Peut-être que vous arriverez à négocier un salaire un peu plus élevé du fait de cette nouvelle compétence. Il faudra que vous soyez un peu aguerri et que vous puissiez prouver que vous utilisez bien ces outils. Ensuite, si jamais vous souhaitez accompagner des personnes externes et donc faire payer ces heures d'intervention, alors aujourd'hui, on a des spectres très larges. Il y a des personnes qui interviennent en préparation mentale avec des coûts faibles, 20-25 euros de l'heure, par exemple, qui vont donner 3 heures d'intervention pour aider un marathonien à traiter un problème de discours interne et de concentration. Et donc, ils vont faire 3-4 séances à 20 ou 30 euros de l'heure, de manière à lui permettre de traiter ce problème. Et après, le problème est traité, ça suffit, c'est super. Et puis, il y en a d'autres qui accompagnent des sportifs toute l'année, qui sont des sportifs de compétition, qui veulent réellement monter, qui peuvent être aussi parfois des jeunes. Les parents ont besoin d'avoir des entraîneurs formés en préparation mentale qui viennent accompagner les sportifs pour les aider à monter. Donc là, vous allez pouvoir facturer de manière plus importante vos interventions. Ça va dépendre du temps que vous allez y passer. Alors, il y a des préparateurs mentaux qui sont payés 200 ou 250 euros de l'heure. Tout dépend du sujet sur lequel vous intervenez. Puis ça dépend aussi, bien sûr, des moyens du sportif que vous accompagnez et puis de l'enjeu pour lui. Si c'est un sportif amateur, c'est pas pareil que si c'est un sportif professionnel dont la carrière va pouvoir changer grâce à l'utilisation de ces outils. Est-ce qu'il est possible de faire travailler un joueur mentalement qui semble réfractaire à cette idée? Alors ça, c'est une très bonne question aussi. Merci de l'avoir posée. En fait, oui et non. Non, parce que la préparation mentale, vous accompagnez un sportif. Donc, vous n'êtes pas le chef du sportif. Ce n'est pas vous qui allez lui donner un peu comme un entraîneur. Un entraîneur, il y a un moment donné, il peut diriger un sportif et le sportif doit se plier à sa demande. Quand on est un préparateur mental, on accompagne un sportif. Donc, il faut qu'il ait envie de modifier des points. Vous n'allez pas l'aider à modifier des points dans sa tête si lui n'a pas envie de modifier ses points. Donc, si jamais vous avez un sportif qui vous dit « moi, je ne veux absolument pas être accompagné en préparation mentale », non, vous ne pourrez pas l'accompagner. Par contre, si vous lui expliquez ce qu'est la préparation mentale, et si vous lui montrez que forcément, il sait ce que c'est qu'un problème de motivation, parce que la motivation, elle bouge tout au long de sa carrière, la concentration aussi. On sait combien c'est perturbant d'avoir une mauvaise concentration, on sait combien le fait d'avoir des pensées négatives, toutes les fois qu'on rate un point ou un tir ou qu'on fait une mauvaise passe, on voit bien que dans les 10, 15, 20 minutes après, et certains c'est court, mais d'autres c'est long, on voit bien qu'on est moins performant, moins bon. On peut avoir envie de corriger ses points. Donc c'est pas tellement est-ce que j'ai envie d'être accompagné en préparation mentale qui compte, c'est pas ça la question. La question c'est est-ce que les territoires dont on parle me concernent? Il y a toujours un moment dans la saison du sportif où un problème de motivation, de concentration, de gestion du stress, etc., bien sûr, le concerne. Alors, j'ai une question. Il y a un inconvénient à cette formation. Nous, étudiants, nous n'avons pas d'accès pour la financer. Alors, c'est vrai, elle est prise en charge, cette formation, pour tout le monde, sauf pour les étudiants et pour le corps de la fonction publique. Alors, c'est possible quand on est fonctionnaire, mais c'est un peu plus compliqué. Il faut demander des dérogations au rectorat, etc. Et puis, pour les étudiants, alors, c'est pris en charge quand on est apprenti. Donc là, ça fonctionne, mais c'est vrai que si on est étudiant, par exemple en STAPS, c'est pas pris en charge. Il faut attendre un peu. Et puis, dès que vous finissez votre parcours et que vous avez votre premier emploi, là, ça y est, vous pouvez la faire prendre en charge. Et bien sûr, on sera présent avec grand plaisir. Donc, il faut juste un tout petit peu patient. Allez, je propose de continuer la suite du séminaire. Alors ça, c'est un slide qui est du webinaire. C'est un slide qui est important. Quels sont les entraîneurs et les sportifs qui suivent ce parcours certifiant en préparation mentale et puis pourquoi? Vous allez voir qu'on a des motivations qui sont diverses et variées et vous allez en reconnaître sans doute plusieurs chez vous. Alors, je lis d'abord le premier cas qui sont les entraîneurs et les éducateurs. Alors, pourquoi ils se forment? Première raison, c'est d'abord souvent pour se démarquer des autres entraîneurs et pouvoir soit consolider un CDI, soit obtenir un CDI ou obtenir un poste, parce que le fait d'être certifié en préparation mentale, c'est pas juste une étiquette, hein, c'est pas un joli titre, c'est réellement que vous savez faire des choses qui sont très différentes. Par exemple, vous êtes dans un centre de formation, vous savez prendre un jeune qui soudain n'est plus titulaire, ne joue plus, parce que il a des problèmes, mais on ne sait pas pourquoi. On a beau lui dire, faut que tu te bouges, si tu ne te bouges pas, ta carrière va s'arrêter, il faut que tu en mettes un coup. Ok, en général, ça ne sert à rien, ça ne change rien. Et là, vraiment, il faut utiliser les outils de la prépa mentale pour remettre le jeune dans les rails et lui redonner la possibilité d'exploiter son potentiel et ses capacités.
Donc le fait de savoir faire ça, de savoir l'expliquer, de savoir le dire, d'avoir des outils, de montrer qu'on obtient des résultats, oui, ça permet de se démarquer de manière très significative d'autres entraîneurs. Une autre motivation, c'est le complément de revenus, parce que une fois qu'on est formé, eh bien, on peut aussi utiliser la préparation mentale à destination d'abord de tous les sportifs et pas uniquement des sportifs de son club. Donc on peut donner des consultations en dehors de son activité, bien sûr donc aux sportifs, mais aussi aux étudiants et puis aussi dans les entreprises. Voilà, donc on peut soudain expliquer qu'on a des techniques. Alors en général, le mieux, c'est quand même de bien s'exercer avec ces sportifs. Et puis au bout de quelques mois ou quelques années, quand on commence à avoir une très très bonne maîtrise de ces outils, c'est facile de les appliquer à d'autres catégories de personnes, mais c'est mieux, bien sûr, de commencer dans le territoire qui vous est le plus familier. Autre motivation des entraîneurs et des éducateurs, c'est bien sûr l'amélioration des performances des sportifs qu'ils accompagnent, le fait d'avoir des outils efficaces, le fait d'avoir une méthode éprouvée, donc qui est claire et qui permet d'obtenir des résultats qui sont sûrs. Et puis, bien évidemment, ça c'est aussi un point essentiel, c'est le fait que cette certification, elle est reconnue. Donc, ce n'est pas juste un papier qu'un organisme privé vous donne, mais qui n'a valeur de rien. Cette certification, elle est vraiment inscrite à la CNCP et elle est aujourd'hui entièrement reconnue en préparation mentale. Donc ça, c'est aussi tous les derniers points que je viens de citer, vous le voyez, sont ceux qui concernent les motivations également des entraîneurs nationaux et puis des sportifs. Donc, par exemple, entraîneurs nationaux, il y a marqué exemple FFT parce que la Fédération française de tennis a inscrit ses 21 entraîneurs nationaux à notre parcours. Ils l'ont trouvé absolument remarquable. Ils nous ont remercié pour les outils qu'ils ont appris. Ça recoupait dans plein de cas beaucoup d'outils, beaucoup de choses que eux faisaient, mais de manière moins organisée, moins structurée, moins processée, pas objective, etc. Et là, vraiment, ils nous ont très, très vivement remerciés de ces outils. Mais bien sûr, les entraîneurs nationaux, c'est une toute petite partie. Nous, la très grande majorité des personnes qui viennent se certifier, des entraîneurs, ce sont en général des éducateurs sportifs et puis des entraîneurs de clubs. Et les entraîneurs s'en servent aussi, ou les sportifs s'en servent aussi pour une reconversion professionnelle. C'est-à-dire que très souvent, quand on est sportif et que la carrière avance, il faut penser aussi un jour à la suite. Et c'est vachement intéressant de se former tout de suite. Comme ça, on s'applique les outils, on voit ce que ça fait quand on est sportif, que de s'appliquer ces outils. Et qu'ensuite, eh bien, on doit commencer à déployer d'autres types d'activités. Eh bien, ça permet d'avoir une reconversion professionnelle. On a aussi, et c'est le point numéro 2, des coachs sportifs qui se forment à la préparation mentale. Alors pourquoi? Eh bien, pour avoir des méthodes qui leur permettent de fidéliser leurs clients dans les salles de sport, pour avoir des compléments de revenus à destination de tous les sportifs, puisque soudain, ils peuvent accompagner non plus seulement leurs sportifs ou les personnes qui sont dans leur salle de sport, mais tous les sportifs qui sont à l'extérieur, qui sont dans des clubs, etc. Et puis, c'est bien sûr une certification reconnue, donc ça leur permet d'ajouter un nouveau service à leur arc pour développer du chiffre d'affaires. Et puis, on a aussi des personnes qui s'inscrivent et qui sont ni éducateurs ou entraîneurs sportifs, ni coachs sportifs, ni entraîneurs nationaux. Donc, on a des sophrologues, des thérapeutes, des kinés, souvent qui viennent aussi se former à la prépa mentale. On a bien sûr des psychologues et puis aussi des managers qui viennent apprendre ces méthodes. Ils adorent le sport, donc ils apprennent ces méthodes et puis après ils les appliquent avec leurs équipes en entreprise. Alors, on me dit il y a beaucoup de questions sur l'aspect collectif. Alors, je vais en prendre une. Peut-on mettre des choses en place avec un groupe entier en sport collectif ou faut-il toujours individualiser? Alors, merci parce que ça, c'est une question qu'on a de la part de tous les entraîneurs sportifs et bien sûr de la part de tous les entraîneurs de foot qui nous disent, bon, comment je fais pour appliquer les outils de la PM à mon équipe? Parce que moi, il n'est pas question que je m'occupe de mes sportifs un à un. Alors, si, bien sûr, toute la puissance de la préparation mentale vient du fait que vous travaillez sur un cerveau. Donc, les outils de la préparation mentale, vous prenez un sportif en particulier et vous travaillez avec lui. Alors, il y a des astuces, vous les apprendrez après, mais il faut vraiment très, très bien maîtriser les outils de la prépa mentale individuellement pour commencer à en tirer quelques noyaux durs et gagner du temps en les appliquant collectivement. Mais bien sûr, c'est comme si vous disiez, tiens, c'est comme si un psychologue voulait s'occuper et soigner le mental de 20 personnes à la fois, ça ne marche pas en fait. Il faut partir de chaque individu et c'est justement de là qu'elle tire toute sa puissance. Alors ça a un effet à la fois négatif et positif. D'abord négatif parce que c'est un peu déceptif pour l'entraîneur collectif qui dit, oh oui, mais moi, on ne m'a pas appris. Moi, je sais m'occuper des équipes, donc j'aime pas soudain devoir m'occuper d'un seul ou de deux. Et puis après, ça a un effet très positif parce qu'il dit, mais en fait, c'est génial parce que moi, je m'occupais pas de mes sportifs individuels, je tissais pas ces relations particulières,
J'avais une espèce de vision globale de la performance de mon équipe. Et puis soudain, je suis capable d'aller travailler très précisément certains sportifs qui sont à tel poste ou à tel autre. Ça me permet de renforcer la performance globale de l'équipe. Et en fait, ça vous donne des outils remarquables pour faire bouger vos équipes. Vous le verrez si jamais vous vous formez et que vous commencez à l'appliquer. Est-ce qu'on peut adapter le rythme de formation selon nos disponibilités? Alors oui, parce que c'est une formation qui est 100% en e-learning, donc vous la suivez depuis n'importe quel lieu, juste avec un ordinateur et une connexion Internet. Après, vous nous appelez, vous nous parlez, vous nous écrivez par mail, etc., du lundi au vendredi, là, aux heures du bureau. Mais vous pouvez donc vous former le week-end, la nuit, quand vous avez du temps. C'est tout l'intérêt, bien sûr, des formations à distance. Alors, quel est le coût de la formation en autofinancement? Est-il possible de financer la formation en réglant plusieurs fois? Alors, la formation est prise en charge pour la plupart d'entre vous et à chaque fois, et ce sera le slide suivant, en plus vous allez avoir un code ActuFoot qui va faciliter cette prise en charge. C'est un des accords qu'on a passé avec ActuFoot, c'est pour ça qu'ils vous ont invité à ce webinaire pour vous faire connaître la préparation mentale. Vous allez avoir un code qui va faciliter encore plus grandement, mais en général, pour la plupart d'entre vous, c'est pris en charge à 100%. Et quand ça ne l'est pas, il va y avoir des nouvelles solutions grâce à ce code. Et puis alors, il y aura, pour quelques-uns, ce sera un peu pris en charge, mais pour la très grande majorité, on va avoir un tas de solutions. Donc le coût de la formation qui est prise en charge, hein, c'est 1200 € de formation et 600 € de certification. Donc l'ensemble coûte 1800 €, mais ordinairement, vous ne déboursez pas d'argent parce que en France, c'est formidable, il y a des prises en charge pour les formations quand elles sont bien sûr certifiantes. Quelles sont les différentes possibilités de prise en charge financière? Ok, alors là, ça tombe beaucoup près de la prise en charge, donc je vais vous donner une vision un peu plus complète. Si jamais vous êtes salarié en club, vous pouvez passer par votre club, ça ne coûte rien au club. Du moment que vous êtes salarié, il est rattaché à l'AFDAS. Et là, c'est l'AFDAS. L'AFDAS est un OPCO. Peu importe tous ces noms complexes et ces mécanismes, nous on connaît ça par cœur, donc quand on va vous parler, si jamais vous décidez de passer par votre club, on vous fera tous les papiers et vous aurez juste à les faire signer et c'est pris en charge, donc ça ne coûte rien au club. Si jamais vous ne souhaitez pas en parler à votre club, ou si jamais vous êtes au Pôle emploi, ou si jamais vous êtes salarié dans le privé, par exemple, et que vous intervenez dans le sport de manière bénévole, eh bien, on va passer par votre CPF, qui est votre compte personnel de formation. Dès que vous êtes salarié en France, vous avez un petit budget pour choisir les formations qui vous intéressent, à condition qu'elles soient certifiantes et que ce soit une certification reconnue par l'État. Et donc, en préparation mentale, c'est la nôtre qui est reconnue. Donc, du coup, vous pouvez utiliser ce budget pour vous former. Et là aussi, bien sûr, on vous aidera, on vous montrera comment utiliser ce budget. Si jamais vous êtes auto-entrepreneur, puisqu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont auto-entrepreneurs, là aussi, il y a une prise en charge qui est tout à fait facile. On passera par votre OPCO, sans que vous le sachiez forcément, vous payez des taxes en fait chaque année. Vous ne savez pas où vont ces taxes, mais en réalité, elles abondent notamment un fonds pour la formation. Et là, on vous aidera à utiliser ce fonds. Et tous ces dossiers, en général, qu'il faut monter, prennent entre 3 semaines et 1 mois pour être traités par l'OPCO concerné. J'ai déjà suivi le niveau 1, quelle peut être la suite? Psychologie du sport. Alors bonjour Stéphane, donc vous êtes déjà certifié chez nous, ravi de vous avoir avec nous dans le webinaire. Alors, on a une politique, c'est de ne pas trop pousser comment dire, la multiplication des formations avant de très très bien maîtriser les outils qu'on a appris. Très souvent, il y a un peu un effet boulimique de la formation parce que quand c'est facile à faire, quand c'est passionnant à apprendre, on sort de la formation, hein, les gens qui sortent de la formation chez nous à l'ENEF, ils sont galvanisés. On a des centaines de témoignages d'entraîneurs qui disent merci, c'est génial, je vais m'éclater avec les sportifs, ils ont déjà commencé, etc. C'est super. Et en fait, ils en veulent plus. Et j'ai eu cet échange, par exemple, avec un entraîneur là, de la FFT. Ils sont formés il y a 10 jours, hein, ils sont sortis de notre plateforme il y a 10 jours, qui m'a appelé tout de suite en me disant mais votre truc c'est fantastique, vous avez quoi d'autre comme formation? Moi je veux absolument les suivre. Je dis mais attendez, mais surtout pas. Enfin, bien sûr qu'on vous accueillera sur d'autres parcours, mais là on vous a donné des outils qui sont la crème de la crème. Il a fallu des années pour les mettre au point. Ils sont reliés aux théories psychologiques les plus importantes. Et si déjà vous appliquez ça de manière régulière, de manière structurée, avec tous vos sportifs, mais vous allez obtenir des résultats incroyables. Donc, je dis, demandez-vous pourquoi vous vous formez. Si vous vous formez pour le plaisir d'apprendre, alors je comprends que vous ayez envie d'en savoir encore plus, mais si vous vous formez pour changer vos résultats et pour aller encore beaucoup plus loin avec vos sportifs, prenez le temps de les mettre en place parce qu'ils sont d'une puissance incroyable. Donc, il n'y a rien qui presse. Et quand on commence à réellement les mettre en place, les résultats sont vraiment sympathiques. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question intéressante?
En étant fonctionnaire, c'est plus complexe. Alors oui, Michael, c'est plus complexe parce que vous n'avez pas de CPF et vous n'avez pas d'OPCO, non plus de rattachement. Enfin, vous avez un CPF légalement, mais il n'est pas abondé. Donc c'est pas vous qui décidez. En fait, vous devez obtenir soit l'accord de votre chef de service ou de votre supérieur hiérarchique, s'il a du budget, soit vous devez dans ce cas-là solliciter, je crois que c'est le rectorat. Et donc à chaque fois, ça demande, il faut expliquer pourquoi ce sont vraiment des compétences qui vont vous être très utiles dans votre activité professionnelle. Il faut documenter en fait. C'est-à-dire que pour toutes les autres personnes, c'est vraiment très rapide. Les dossiers sont prévus, les lignes sont prévues. Pour chaque fonctionnaire, c'est un peu plus particulier, mais si jamais vous êtes motivé, ça va au bout, donc ça vaut la peine. Et puis on pourra aussi vous aider et vous renseigner. Est-il possible de suivre la formation hors de la France? Mais bien sûr, on a des inscrits qui suivent notre formation depuis de très nombreux endroits hors de France. On commence même à avoir des partenaires qui distribuent notre formation dans différents pays. On espère d'ailleurs continuer ces partenariats de distribution parce que bien sûr, c'est très important de déployer les préparations mentales. Donc oui, puisque vous y avez accès à notre plateforme, on vous donne des codes personnalisés et vous y accédez depuis n'importe quel endroit, juste avec un ordinateur. Ce dont vous avez besoin, c'est d'un ordinateur et puis d'une connexion Internet partout dans le monde, quelle que soit l'heure. Pour avoir la formation, je vous la cite à ce webinaire, je suis en attente de certification. Et je voulais avoir un complément de question. Ben, écoutez, bonjour Laurent, j'espère que la certification s'est bien passée. Pour vous, vous attendez vos résultats. Eh bien, je croise les doigts pour vous. J'espère que vous aurez la certification. Le financement est-il possible pour un étudiant en contrat d'apprentissage? Oui, il se trouve que nous avons eu confirmation il n'y a pas très longtemps d'ailleurs de l'AFDAS, si vous êtes dans le sport, hein, bien sûr. Si jamais vous êtes en apprentissage dans le sport, oui, oui, vous pouvez suivre la formation. Par contre, il faut vous dépêcher parce qu'il faut vous inscrire avant la fin de votre contrat d'apprentissage qui normalement se termine en juin, mais vous avez le temps. Donc tout à fait, vous pouvez vous inscrire, vous êtes le bienvenu. En combien de temps, en moyenne, la formation se fait-elle? Alors, la formation, c'est 15 heures de vidéos que vous allez suivre, et puis on vous demande des exercices pratiques que vous faites à distance avec vos sportifs. Donc l'avantage, c'est qu'elle est tout à fait Covid compatible, hein, pas besoin d'être avec vos sportifs pour suivre la formation, ni d'ailleurs pour passer la certification. Donc vous êtes en complète autonomie, vous pouvez vous former et vous pouvez vous certifier sans bouger de chez vous, et donc sans prendre aucun risque. Alors en temps, si vous allez vite et que vous ne repassez sur aucun sujet, vous allez mettre environ 15 heures. Ensuite, vous verrez que les modules, alors ça fait cet effet-là, hein, mais sont tellement intéressants en réalité, et sont tellement passionnants que on a des entraîneurs qui mettent 60 heures parce qu'ils prennent un tas de notes, ils y reviennent, ils creusent les sujets, ils veulent rien rater, etc. Bien évidemment, on vous remet pendant la formation ce qu'on appelle le cahier de la préparation mentale, qui est votre guide après, hein, puisque une fois que vous êtes en formation, il faut que vous puissiez retrouver tous les sujets que vous avez vus. Vous pouvez pas tout garder en tête, bien évidemment. Le but, c'est pas d'être un perroquet. Donc, on vous donne un guide qui vous permet d'être complètement autonome. Une fois que vous avez été formé, vous savez utiliser le guide et les outils qui sont décrits à l'intérieur. Et donc, vous n'avez pas besoin de prendre des notes, mais néanmoins, il y a des entraîneurs qui renotent quasiment toute la formation parce qu'ils veulent aussi leurs notes personnelles, ce qu'ils ressentent à chaque fois sur chaque outil quand ils discutent aussi avec les sportifs, etc. Donc, en combien de temps la formation se fait-elle? Là, j'ai répondu, merci, ok. Comment se procurer le dossier pour le transmettre au CPF? Alors, ça, appelez-nous, on vous l'expliquera parce qu'il faut juste quelques minutes. En fait, quand vous vous connectez à l'application CPF, vous trouvez tout de suite dans les formations à distance la formation Maîtriser la préparation mentale du sportif. Vous pouvez à ce moment-là choisir la formation et puis vous verrez qu'il y a des sessions qui démarrent tous les jours parce qu'on accueille nous tous les jours des dizaines de personnes et d'entraîneurs et de sportifs qui s'inscrivent et qui viennent se former. Je suis enseignant de PS fonctionnaire, mais je travaille aussi dans le privé, dans une piscine. J'ai un contrat de 10 heures par semaine en CDI. Est-ce que je pourrais bénéficier de la prise en charge CPF? La réponse est oui, puisque si vous êtes salarié dans le privé, vous avez donc un CPF et donc vous pouvez l'utiliser pour choisir vos formations. Tout à fait. Allez, je vais vous emmener au slide suivant. Ça, c'est le certificat que vous recevrez. Une fois que vous serez certifié, il y a un numéro. Nous sommes tenus de garder ces numéros, de les rendre publics. C'est un peu comme, ça fonctionne comme pour les diplômes. On peut être interrogé dans 10 ans. Quelqu'un nous dit, est-ce que telle personne est bien certifiée chez vous? Oui, oui. Donc tout ça est stocké sur une base de données. Et nous avons un tas d'obligations pour mettre à jour cette base et puis bien pouvoir garantir qui est certifié et qui ne l'est pas en préparation mentale. Allez, dernier point utile. Donc, et je vais répondre du coup, ça va permettre de répondre à plusieurs questions qui étaient posées. C'est une formation donc, qui est certifiante. Je vous l'ai dit, c'est une certification qui est reconnue, donc qui est inscrite au registre spécifique de la CNCP. Et à la fin de la formation, donc, vous obtenez
en passant la certification et en la réussissant, vous pouvez obtenir un certificat de préparation mentale. La formation est 100% à distance, donc vous la suivez à votre rythme depuis n'importe quel endroit, avec juste un ordinateur et puis une connexion Internet. Alors, vous n'êtes jamais seul, hein, vous êtes accompagné en permanence, on a une équipe qui vous suit, qui vous répond par mail, téléphone, visioconférence. Vous verrez que plein de fois d'ailleurs, on sera amené à parler ensemble parce que dès que les questions sont très techniques, ce sont les experts en préparation mentale qui interviennent chez nous, dont bien sûr je fais partie. La formation est prise en charge donc jusqu'à 100% pour la plupart d'entre vous. On vous expliquera le fonctionnement et puis surtout on vous aidera à obtenir cette prise en charge parce qu'on a une équipe qui fait ça toute la journée pour tous les entraîneurs quand ils appellent. Vous l'avez jamais fait en général, vous le faites une fois, donc tout vous semble compliqué, mais nous on fait ça tous les jours. Et puis donc il peut y avoir une réduction pour les entraîneurs ou les sportifs étrangers qui passent par nos partenaires. Et là en l'occurrence vous allez pouvoir utiliser le code ActuFoot puisque vous êtes inscrit à ce webinaire avec ActuFoot. Je vais vous le donner dans un instant. Donc la formation, on m'avait interrogé sur la durée, 30 heures en moyenne, donc ça va de 20 heures à 60 heures, et puis on a même des personnes qui ont fait des pics à 90 heures, mais c'était des points exceptionnels, c'était vraiment des grands passionnés du sujet qui du coup, ça leur a fait un choc électrique. Je me rappelle de quelqu'un qui nous disait, votre formation, moi c'est un semi-remorque qui m'est passé sur la tête, c'est incroyable. Voilà. Bon, ça répondait aussi à des sujets qui le passionnaient depuis très longtemps et ça a permis de mettre en ordre tous ces points dans sa tête. Donc c'est la formation aujourd'hui qui est la plus suivie en France en préparation mentale et puis c'est aussi la seule qui est certifiante et donc c'est la plus reconnue dans tous les sports si vous souhaitez vous former en préparation mentale. Alors, pour avoir des renseignements, vous me l'avez demandé, c'est très simple, vous appelez un de nos conseillers, vous avez un numéro qui s'affiche à l'écran. Alors attention, ils sont quand même en ce moment très pris ces conseillers, donc je vais vous donner un autre passage qui est encore plus facile. Vous penserez bien, quand vous serez en relation avec un de nos conseillers, donc à utiliser ce code ActuFoot. Si jamais votre formation est prise en charge, eh bien c'est un code qui ne vous sera pas utile. Par contre, si jamais il y a un petit bout de reste à charge pour vous, vous verrez que ce code peut vous permettre de le ramener à zéro. Donc c'est vraiment un code utile. Vous pouvez remercier ActuFoot, partenaire, du coup d'avoir mis en place ce partenariat avec nous pour vous en faire bénéficier. Alors vous pouvez aussi, et c'est peut-être plus simple, demander à être appelé. Donc vous allez sur notre site www.lesnouvelleformations.com. Vous verrez qu'il y a donc un formulaire de contact quand vous descendez. Et puis vous renseignez vos noms, prénoms, téléphones. Et là, ce sont nos conseillers qui vous appelleront. Comme ça, ils sont organisés toute la journée par rendez-vous. Ils vous passent un coup de fil, ils vous envoient un SMS et ils s'occupent de vous appeler. C'est plus sympathique d'être appelé que des fois de tomber sur une messagerie, mais n'hésitez pas à vous nous laisser un message et bien sûr on vous rappelle. Vous trouverez beaucoup de renseignements complémentaires sur tout ce que je viens de dire sur un site, un de nos sites qui est spécifiquement dédié à la préparation mentale et dont l'adresse est www.prepa.lesnouvelleformations.com et donc gardez bien ce code de réduction mais qui est pour vous, hein, pour les gens du webinaire, donc ActuFoot-LNF. Allez, on passe un peu aux questions. Merci d'avoir été avec nous. Ça fait déjà un peu plus d'1 heure et 7 minutes. Donc, j'ai dépassé mon temps parce que j'avais dit que ce serait 50 minutes et puis après les questions. Je vous propose de prendre encore 5 peut-être minutes pour traiter quelques-unes de vos questions. Est-ce qu'il y a une durée limite dans le temps pour la formation? Alors oui, Nicolas, nous convenons ensemble de la durée de formation. Vous nous dites en fait quelles sont vos disponibilités, on regarde ensemble et donc on vous donne un accès à cette formation et puis on vous suit sur la plateforme en permanence. Ça peut être 1 mois, ça peut être 2 mois. Vous aurez tout le temps en fonction de votre impératif pour vous former. Comment se passe, Benoît, qui nous demande comment se passe la certification? Alors la certification, c'est très simple. Quand vous arrivez à la fin de la formation, l'équipe organise pour vous le passage de la certification. Elle est en 2 étapes. D'abord, vous avez un QCM de 2 heures en ligne. Donc, QCM, c'est questionnaire à choix multiples. C'est tout simple. Vous êtes devant votre écran. Vous avez un code spécifique, donc on sait que c'est vous. Et là, vous avez 2 heures pour répondre à plein de questions sur la préparation mentale. Alors, on a mis 2 heures pour que vous ayez vraiment du temps parce qu'en fait, il faut 50 minutes pour y répondre. Donc, vraiment, vous n'avez pas besoin de vous presser. Le but, c'est pas de vous stresser. C'est de vous permettre de bien répondre aux questions. Et toutes les questions qu'on vous pose, les réponses sont déjà dans le cahier de la préparation mentale qu'on vous a remis. Parce que le but du jury, c'est pas de vérifier si vous avez une grosse mémoire, hein, c'est pas l'école, on s'en fout. Le but, c'est d'être certain que quand vous serez confronté aux différents sujets avec vos sportifs, eh bien, si vous avez oublié, vous pourrez retrouver
le sujet en consultant votre cahier, votre guide de la préparation mentale. Donc c'est vraiment un QCM, comment dire, d'efficacité. C'est pas un QCM de mémorisation. On s'en moque complètement. Que vous soyez des perroquets, à l'école on nous demande d'apprendre des tonnes de trucs, voilà, qui ne servent pas forcément à quelque chose après. Là c'est vraiment pas le cas. C'est pas l'école, c'est une certification de savoir-faire. Et puis la deuxième partie, on vous donne des documents à remplir. Vous allez remplir ces documents avec un de vos sportifs ou plusieurs de vos sportifs que vous accompagnez. Ça peut être des camarades, ça peut être un autre entraîneur, ça peut être votre épouse ou votre époux si vous avez personne d'autre sous la main, ça peut être quelqu'un à distance. Il faut juste que ce soit quelqu'un qui pratique un sport. Il peut être amateur ou professionnel, peu importe. Et on va vous demander d'utiliser avec ce sportif l'outil motivation, l'outil fixation d'objectifs et puis l'outil routine, soit en concentration, soit en discours interne, soit en gestion du stress. Donc c'est très simple, tout est déjà préparé, on vous donne les documents, vous avez juste à les remplir avec votre sportif, à appliquer ce que vous avez vu en formation. Ensuite, vous nous renvoyez, et vous avez 3 semaines, hein, ce qui est largement suffisant pour remplir ces documents. Ensuite, vous les renvoyez au jury, et puis là, il y a des sessions qui sont organisées. En ce moment, on en fait beaucoup parce que vous êtes très très nombreux à vous certifier en ce moment en préparation mentale. Donc, on a augmenté le nombre de sessions de jury pour pouvoir vous permettre d'obtenir la certification dans les meilleurs délais. Voilà comment donc se passe l'examen de certification. Si jamais vous le ratez, c'est rare, mais ça arrive. Mais pas un souci, c'est pas un souci. Dans ce cas-là, on vous parle, on regarde les points qui ont manqué, on vous redonne accès au module ou on vous donne accès à des modules spéciaux pour que vous puissiez corriger les quelques points qui ne vont pas. Vous la repassez une deuxième fois. À présent, ça a toujours suffi. Donc, il n'y a pas besoin de la passer plus, mais vous pouvez la passer jusque 3 fois. Et puis, si jamais vraiment vous avez eu un point de blocage sur le deuxième moment de certification, là, on prend un temps avec vous, on se parle longtemps par téléphone, etc., pour que vous puissiez bien vous mettre au carré. Et du coup, vous repasseriez une 3e fois la certification. Et là, normalement, avec le temps, on vous inscrira que quand vraiment vous serez certain d'être vraiment bien prêt et que vous aurez levé les points qui pouvaient être vraiment bloquants. Si je veux passer par le dispositif FNE, environ 5 jours, est-ce que c'est possible? Alors, bon, Dimitri, quel est le délai de réponse de l'AFDAS pour la validation du financement? Alors, Dimitri, l'AFDAS met en général 1 mois pour répondre. Alors, ça varie de 3 semaines à 1 mois à partir du moment où les documents sont déposés. Mais vous avez, si jamais vous êtes actuellement en chômage partiel, l'État a mis en place un dispositif spécial qui s'appelle le FNE. Donc c'est pareil, ça coûte rien pour le club. Là, c'est juste un papier à signer et en 5 jours, vous obtenez une prise en charge et vous pouvez démarrer. Donc c'est presque aussi rapide que le CPF. Donc c'est super. Mais bien sûr, par contre, il faut actuellement être en chômage partiel. Alors, comment pouvons-nous mettre en place un atelier en football, par exemple, qui permettra, grâce à l'aménagement de l'espace, des règles, des consignes, etc., de voir émerger des comportements attendus? Alors, je suis désolé, Simon, je n'ai pas compris la question. Il faudra que vous me la reposiez en dehors du webinaire et je vous répondrai, bien sûr, avec beaucoup de plaisir. Est-ce qu'une personne qui a une certification en préparation mentale n'est pas diminuée en termes de compétences par rapport à une personne qui a obtenu un diplôme universitaire? Ah, alors c'est une très bonne question, merci, parce que la certification en France n'a rien à voir, enfin c'est très différent du diplôme. Quand vous allez chercher un diplôme, c'est que vous voulez en faire un métier, vous voulez incarner ce sujet et vous voulez en faire votre activité principale. Quand vous allez chercher une certification, c'est que vous voulez certifier un savoir-faire, c'est-à-dire des capacités d'obtenir des résultats sur des sujets précis. Donc vous ne voulez pas être un préparateur mental capable de parler de la préparation mentale, de ses fondements, de toutes les théories qu'il y a derrière, etc. Ce n'est pas votre sujet. Vous, ce que vous voulez, c'est résoudre les différents sujets. Si vous êtes entraîneur, c'est beaucoup plus efficace et sympathique et rapide d'être certifié en préparation mentale parce que ce dont vous avez besoin, c'est quand vous êtes face à un sportif, vous devez régler les problèmes qui arrivent sur les différents territoires. Et pour ça, c'est vraiment la certification qui vous l'apprend. C'est pour ça qu'il y a des milliers de personnes et d'entraîneurs sportifs qui se certifient. Puis il y a très peu de personnes qui prennent 2 ans parce que c'est un vrai choix de vie, c'est une autre orientation, et puis, qui vont passer le diplôme de préparateur mental. Mais c'est aussi un très bon diplôme et les universités sont super et les équipes sont également remarquables. Donc si jamais c'est votre envie et que vous pouvez le faire, vraiment, bien sûr, n'hésitez pas, faites-le et vous pouvez faire les deux. Si vous avez envie de faire les deux, vous pouvez commencer par une certification, comme ça vous découvrez bien ce que c'est. Et puis si vous pensez que c'est vraiment le sens de votre vie et vous dites, allez, je vais en plus apprendre toute une partie de la théorie qu'il y a dessous, eh bien vous allez passer 2 ans à l'université. Ok, alors en citant les comportements attendus,
j'entends l'optimisation de la patience, motivation, persévérance, concentration, gestion du stress. Merci pour votre retour. Alors, pardon, Simon, je ne comprends pas non plus la question. Alors, ça doit vraiment être une question de rédaction parce que Simon, c'était déjà une de vos questions, une autre de vos questions tout à l'heure. Je suis désolé. Il faudra vraiment qu'on se parle un instant et je répondrai à vos questions. Alors, quel est le taux de réussite de la certification? Alors, il est supérieur à, je crois, 85%. Alors, il peut varier en fonction du nombre, mais je crois que c'est supérieur à 85% pour chacune des différentes sessions. Et il y a même des pics des fois à 95%. Donc, ça dépend beaucoup. Ça peut dépendre aussi des mois. Quels sont les fonds débloqués par le gouvernement pour se former pendant la période de chômage partiel? Donc ça, j'y ai répondu, c'est le FNE, mais on connaît ça très bien. Donc, vous n'avez pas besoin de vous mettre au niveau sur tous les processus de financement. Donc, vous appelez nos équipes et elles vont monter le dispositif qui vous ira le mieux pour que vous ayez le maximum de prise en charge en fonction aussi de la vitesse de démarrage qui vous intéresse. Parce que des fois, vous avez envie de démarrer très vite et donc vous allez choisir plutôt tel chemin que tel autre pour tenir compte de la vitesse de réponse. Peut-on faire plusieurs demandes FNE en même temps? Alors, je ne crois pas. Je pense qu'il y a un plafond qui a été donné par l'État qui permet de dire qu'il y a une prise en charge automatique à condition que ça ne dépasse pas un certain montant. Et donc, si jamais vous en prenez plusieurs, eh bien, il y a une bonne chance que ça dépasse ce montant. Donc, oui, ça peut bien sûr fonctionner, mais vous aurez une prise en charge. Mais vous aurez une prise en charge qui sera comment dire, il faudra attendre un petit peu, sans doute, pour avoir la réponse. Bien, écoutez, ça fait 1h15. J'ai vraiment très largement dépassé le temps, mais on était très content d'être avec vous aujourd'hui, particulièrement donc organisé avec ActuFoot, spécialement pour les entraîneurs et les sportifs du foot. On espère que ce webinaire a répondu à un grand nombre de vos questions. Bien sûr, n'hésitez pas si vous en avez d'autres, vous nous les posez, on va rester en contact. Vous allez recevoir à la suite de ce webinaire des mails automatiques, dont un qui vous permettra de renseigner vos coordonnées et puis on vous recontactera, on répondra à toutes vos questions et si vous avez envie de vous former, bien sûr qu'on vous accompagnera et qu'on vous aidera à financer cette formation. Merci d'avoir été avec nous, on vous souhaite une excellente soirée et donc à très bientôt.